Ah, good evening. I was just taking a little break. It's been a busy night. Après l'échec de son film Les Aventures d'un homme invisible, dont j'ai parlé il y a peu, et juste avant L'Antre de la folie, qui sera la prochaine vidéo sur le maître, John Carpenter va s'amuser avec ce téléfilm en 3 actes, 3 histoires distinctes, façon Creepshow ou les contes de la crypte. Man, are you ugly. Well, we all know it isn't what a person looks like. It's what's inside that counts. Une sorte de léger goûter et récréation, gore et fantastique, où le réalisateur accompagné de Toby Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, nous fait plaisir, se faisant lui aussi un bonheur de se libérer des liens hollywoodiens qui l'empêchent de créer. Death by natural causes. Cette bataille entre le maître et les majors l'aura suivi tout au long de sa carrière et de sa vie, lui ne voulant que faire des films avec une totale liberté, intègre jusqu'au bout. Car il est dépressif, le John, il en a marre à force d'échecs cinématographiques. Il chie sur l'industrie et cite le producteur Joel Silver en exemple, et Hollywood le lui rend bien. Body bags. See if it's murder or suicide or a nasty accident, they put them in these bags. Sur ses petits budgets, comme les formidables Princes des Ténèbres et Invasion Los Angeles, il se lâche parce qu'on lui fout tout simplement la paix. Sur L'Homme Invisible, l'acteur star-producteur Chevy Chase l'emmerde, mais s'engueule aussi avec un autre producteur, Carpenter se retrouvant au milieu de ces 2 bagarres qui le font bien chier. Bref, le gars s'épuise d'un combat inégal et va se reposer sur le câble avec la chaîne Showtime, où il va démontrer qu'il n'a rien perdu de sa vigueur, l'homme est amaigri physiquement et va même s'en servir, et que même à la télévision, oui bon ok le câble, il peut faire encore des miracles sans compromis pour ceux qui aiment les vrais films d'horreur, pas ceux d'Hollywood, édulcorés de la moindre envie de créer et de prendre des risques. Alors à la télévision et même sur le câble à l'époque, il y a des obligations imposées. On ne fait pas de cinémascope par exemple comme maintenant sur certaines séries. Et même si l'on ressent des essais à la Halloween sur le premier segment en format télé, c'est quand même moins efficace. C'est Sandy King, sa femme, qui va lui faire découvrir les différents scripts. Le changement entre cinéma et télévision ne change guère. Si ce n'est donc sa patte, la patte John Carpenter en scope, qui n'est franchement pas là. Alors des histoires, il y en a malheureusement, ce qui devait être une série comme les contes de la crypte, mais comme d'habitude, au final, ça ne va rester qu'un téléfilm et Showtime va annuler carrément la série avant qu'elle commence. Mais ça, Big John, lui, n'en sait rien au départ et rencontre les dirigeants de Showtime qui lui assurent une totale liberté. Le mot est dit, il s'engage. Carpenter préfère ça et va se lancer donc peinard, c'est lui le boss. À la télévision, il faut bosser vite et travailler comme un artisan, mais ça, il connaît très bien. Il va utiliser son imagination parce qu'il n'a pas de pognon, et ça, il sait faire depuis le début. Travailler en toute simplicité et s'éclater comme jamais, et sur le câble en plus, on peut y aller sur l'horreur, il n'y a pas de restriction, même la nudité est possible. Du coup, le bonhomme va inviter sa femme et ses amis pour participer à la série, pour y tenir des petits rôles plus ou moins importants. Tom Arnold, Toby Hooper, Peter Jason, Wes Craven, Sam Raimi, David Naughton, George Buckflower, Stacy Keach, David Warner, Sheena Easton, Deborah Harry, Mark Hamill, Twiggy, Roger Corman, John Hagar ou Charles Napier, une liste à tomber par terre. Alors oui, les scénars ne sont pas non plus super inédits, on a déjà vu ça beaucoup, le tueur qui poursuit la jeune nana dans une station d'essence aux États-Unis dans la nuit. Bon, là où c'est plus drôle, c'est sur le deuxième, où là c'est effectivement quelque part un peu plus efficace, mais on a déjà vu des invasions extraterrestres comme celle-là. Et le troisième, il faut le dire, on avait vu ça avec La Main du Cauchemar, on a vu ça avec plein d'autres choses, où on greffe un organe d'un tueur sur quelqu'un, qui devient le tueur lui-même puisqu'il a des flashbacks. Bon, c'est pas très original, je vous l'avoue, mais on prend notre pied. Pour les effets spéciaux, il va faire appel à
KNB, une société fondée en 1988 par Robert Kurtzman, Greg Nicotero et Howard Berger, qui a travaillé sur plus de 400 films et de projets pour la télévision. Nicotero apparaît même dans le segment R pour sa longue coiffure. À la photo, c'est Gary Bekkibe, un fidèle collaborateur du cinéaste, depuis le départ malheureusement de Dean Cundey. You know, you really shouldn't keep your emotions all bottled up inside. You're hopeless. Le téléfilm va donc commencer par la narration du coroner, interprété par John Carpenter, c'est pour ça que je mets les extraits en VO, cadavérique, avec comme assistant à la fin Tom Arnold et Toby Hooper. Il va présenter chaque histoire, comme le squelette des contes de la crypte, des petits segments qui seront réalisés par Larry Sulkis, un ami de Carpenter et futur scénariste de Ghost of Mars. Carpenter présente les épisodes donc lui-même, mais déteste jouer la comédie, ça se voit un petit peu parfois, une torture pour lui. Il est maquillé ici par le grand Rick Baker, l'un des meilleurs du métier que l'on adore, et franchement, il a l'air vraiment, mais complètement cadavérique. Stuck. Donc on va commencer par le premier sketch, la station-service Gas Station, réalisé par John Carpenter, qui se rapproche carrément d'Halloween. C'est un pur slasher vraiment réussi. Le décor est aussi simpliste que l'épisode, une station-service où Anne, une jeune étudiante, travaille et dont c'est la première nuit. Bien sûr, un tueur rôde aux alentours, on l'apprend à la télé, dans la ville d'Haddonfield, la ville d'Halloween, bel hommage, et le but est de savoir qui il est, c'est une sorte de whodunit, pas très longtemps. Police Chief Artis Robinson of the Haddonfield PD gave a statement to reporters this afternoon. Il y a un clochard, toujours joué par George Buck Flower, que l'on a vu dans beaucoup de Carpenter. Un client qui demande des cigarettes, joué par un Wes Craven bien inquiétant. Pack of Coronados. Ou Pete, joué par David Naughton, le héros du Loup-garou de Londres, qui va venir même à la rescousse de la jeune demoiselle. Hi, I need to fill her up. Super unleaded. Number 12? Yeah. Les cadavres s'empilent, dont celui bien sûr de Sam Raimi dans un placard. Que l'on voit en photo avant, la tension est palpable et monte carrément en flèche, et aucun film de John Carpenter n'a jamais été aussi sanglant. L'épisode est tiré d'une légende urbaine, le crochet, qui va donner inspiration à nombre de croque-mitaines du cinéma, Freddy y compris. À noter des jumpscares avec la musique, c'est vrai que c'est facile, mais ça fonctionne. Le plus intéressant dans le début de cet épisode, c'est la réalisation et la vue du point de vue de Anne dans sa pauvre cabine en verre. 275. Bien sûr, le coupable n'est pas compliqué à trouver, mais c'est un régal de tension malgré sa simplicité. On peut surtout, sur cet épisode, regretter vraiment le scope qu'utilise John Carpenter au cinéma, le format carré, en tout cas 1,85, enlevant cette immersion dont il a le secret. On voit vraiment des hommages à Halloween, notamment avec ce gros plan sur l'actrice et le corps du tueur qui se relève derrière, comme le faisait Michael Myers dans le premier Halloween. Richard? What'd you do to your hair? Nothing. R donc en anglais, où les cheveux du docteur Miracle nous racontent la folle histoire du Richard Coberts à la calvitie prononcée, ce qui le chagrine au plus haut point, il en est obsédé. Hi. Stacy Keach, que l'on verra plus tard dans le Los Angeles 2013 de Big John, est bien connu pour son rôle de Mike Hammer dans la série du même nom et où il joue le rôle principal ici. L'homme va aller voir le docteur Locke, joué par le regretté mais toujours apprécié David Warner, le Jack l'Éventreur dont j'ai parlé dans ma vidéo de C'était demain. Docteur qui bien sûr peut l'aider avec une intervention miracle, mais qui ne va pas tout à fait donner ce que notre héros attend. We revive dead hair follicles by applying a protein-based solution to the hair roots
Deborah Harry, oui, notre blondie que nous avions adorée dans le Vidéodrome de David Cronenberg, joue ici l'infirmière. Exciting. Yes. Bold. Yes. Sexy. Yes, yes! Et Sheena Easton, chanteuse connue pour son tube sur le film Rien que pour vos yeux de James Bond avec Roger Moore, et ex-amante de Prince, qui épousera le personnage de Sonny Crockett dans Deux flics à Miami, joue ici l'amante de Coberts. Darling. It wouldn't be so bad. Alors bien sûr, ses cheveux vont pousser, un petit peu trop, beaucoup trop même, jusqu'à ce que sa pilosité soit même faciale, voire même au fond de la gorge. Et ses cheveux se défendent quand on essaie de les couper. Les cheveux sont en fait des créatures, hein, et cet arc, le plus humoristique dans sa conception, convainc celui qui veut s'y plonger, d'autant que les effets sont très drôles. Reste que le fond de l'histoire est assez simple, hein. Il faut s'accepter tel que l'on est, et ce que peu de gens font à Hollywood, et Stacy Keach se prête vraiment au rôle. Ce morceau est le plus drôle des trois, et c'est John Carpenter qui est aux manettes. John Carpenter va offrir le troisième arc à Tobe Hooper, hein, le plus long dans le script, qui fait 44 pages, mais aussi le plus violent et le plus sombre. Alors ce n'est pas non plus le plus original. Eye ou œil pour œil en français est efficace, psychologique et horrifique à la fois. Has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. La démangeaison, hein, du héros et surtout de son érotique, on lui a remplacé son œil par celui d'un tueur et d'un violeur en série, est assez fabuleuse. And he arose and was baptized. Il va d'abord rencontrer un médecin joué par Roger Corman. Hein. Good morning, Brent. Let me guess, Doc. Puis un autre qui va lui greffer donc cet œil de tueur sans rien lui dire des effets secondaires. Il a des pulsions de meurtre, hein, d'autant que la mère abusive du tueur le violait et le brûlait avec ses cigarettes quand il était gamin. Look at this mess. You make everything so hard for me, you... Et sa femme ressemble beaucoup aux victimes. Mark Hamill joue donc le rôle principal, hein, de ce joueur de baseball, Brent Matthews, et il est comme souvent parfait en gars qui est agressé par ses visions d'abord, puis perd peu à peu les pédales. C'est un formidable acteur, hein, qui même avec un peu de cabotinage dans cet épisode, nous sort une véritable force dans son jeu et se donne à fond. À ses côtés, nous avons une petite apparition de Charles Napier, souvenez-vous, le méchant de Rambo 2, qui joue le manager de l'équipe de baseball. You're knocking the hell out of that ball. Yeah, I don't know. I'm seeing it real good. I don't want to make you nervous, but the Giants got their eye on you. Twiggy, un emblème des années 60, joue Cathy Matthews, la femme donc de Mark Hamill, et John Hagar, hein, acteur de western et de films de guerre de l'âge d'or hollywoodien, sera le médecin qui lui fait la greffe. This is Dr. Lang. He'd like to speak with you. What about? KNB va faire nombre de recherches chirurgicales, hein, pour que l'opération de l'œil soit crédible. C'est juste dégueulasse à l'écran. Ils vont utiliser une mousse spéciale, hein, pour la plaie, faite en caoutchouc, qui ressemble à de la chair humaine par sa façon de capter la lumière. C'est assez effrayant et franchement très dur à voir. 30 minutes d'un Tobe Hooper que l'on n'avait pas vu aussi en forme depuis un bon moment, très très gore. Si ton œil gauche t'a offensé, crève-le, alléluia. John would have liked you. I have his eye, you know. I see what John Randall saw. Et enfin, bien sûr, la musique, hein, est de John Carpenter en compositeur, interprétation et production, en collaboration avec Jim Lang, hein, qui co-compose, interprète, programme les synthés, produit et mixe le tout. L'album sort chez Varese Sarabande, hein, puisque produit par Robert Thompson, hein, le fondateur de la firme. Le thème, hein, comme sur l'antre de la folie, hein, augure du meilleur avec sa guitare électrique plus que présente et que l'on entend à chaque arc où John Carpenter joue le coroner. Il faut le dire, la musique ici sert quand même plus l'image, mais à l'écoute sur CD, on est loin de ce que le compositeur nous sert d'habitude. La musique de l'épisode R, hein, avec les cheveux, fait
pour beaucoup penser à Twin Peaks avec son inspiration très jazzy. Moins de thèmes et plus d'atmosphère, hein, ce n'est pas l'inspiration qui nous vient en premier à l'écoute du CD, mais quand même, quand on est fan de Big John, ça s'écoute très bien. Ooh, it's freezing in here. Donc c'est un John Carpenter, ça ne se refuse pas. Il faut le voir en HD et en VO si possible, parce que la version française est quand même un peu calamiteuse, pour y trouver un réel intérêt carpentérien. Le téléfilm souffre de son format, mais offre en lieu et place un humour plus que bienvenu et des séquences extrêmement gore, voire très violentes. Another John Doe, huh? Ooh, severe trauma to the abdomen, I'd say. De belles tensions, de l'humour qui match. C'est assez rare, ça mérite un bon pour moi 4,5 sur 6, parce que bon là, ça me manque quand même au niveau de l'image quelque chose, mais ça reste quelque chose que j'aime beaucoup voir, c'est un petit téléfilm très sympathique et qui est trouvable à gauche à droite. Alors il s'appelle aussi en français Petit cauchemar avant la nuit, n'allez pas me demander pourquoi, ou Sac à cadavre dans certains pays. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. C'est vrai que c'est pas du gros du lourd, hein, du gros Carpenter comme on l'aime. Mais bon, voilà, ça fait pas tâche dans sa carrière, c'est quelque chose d'agréable à regarder, et on voit qu'avec le format télé, il s'amuse beaucoup plus que sur ses premières réalisations où on sentait moins son visuel. Là, les plans sont plus travaillés. Voilà, on se revoit bien sûr le mois prochain avec l'antre de la folie, hein, de Big John et Sam Neill. Pensez à vous abonner, mettez les pouces, hein, bien sûr, si vous pouvez, les commentaires, on en discute. Abonnez-vous, c'est gratos, la petite cloche. À bientôt pour de gros lourds, bye bye. Give me the head saw.